les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre 2017. Alors, ce mois-ci, votre premier focus est l'expression créative. Pour certains d'entre vous, ça va vouloir dire que vous avez besoin de vous exprimer de manière créative, de développer un certain talent peut-être que vous avez, ou de vous mettre à faire quelque chose qui fait appel plus à tout ce qui vient de l'intuition. Parce que quand on crée, ce n'est pas l'intellect qui est en cause, c'est votre moi supérieur qui vous envoie de l'intuition, de l'inspiration pour créer. D'ailleurs, vous allez en avoir besoin ce mois-ci et vous pourrez lui faire confiance. La prêtresse nous dit ça, que votre intuition va être vraiment décuplée, vraiment développée. C'est pour ça qu'on a en focus ça. Et pourquoi? Parce que pour certains des Gémeaux, certains d'entre vous Gémeaux, vous n'êtes pas vraiment au clair avec quelque chose, vous doutez de ce qui se passe. Peut-être que ça crée de l'angoisse chez vous de ne pas savoir où vous allez, ce que vous devez faire. En tout cas, les guides vous confortent dans l'idée que vous pouvez faire confiance en votre guidance. Aidez-vous de l'expression créative pour lâcher le mental et juste écouter votre guidance parce qu'elle vous parle en permanence. Ensuite, nous avons soutien. Un soutien, ça rejoint ça, le fait d'avoir confiance, d'y croire, de croire que vous êtes entouré, que vous êtes guidé, que ce soit par vos amis, par des gens que vous ne connaissez pas mais qui arrivent à vous et vous donnent des conseils. Vous pouvez faire confiance en ces gens-là. Ils ne sont pas là, envoyés, j'allais dire, par hasard, ok? À chaque fois que vous croisez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, il va vous révéler quelque chose que vous avez besoin d'entendre, que ce soit pour votre développement personnel ou pour vous apporter une solution, une réponse à une question que vous vous posiez. Donc, soyez sûr que vous êtes soutenu, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas aller à la déprime. Je sais que c'est facile. Pour l'avoir fait moi-même, c'est tellement plus simple en fait de se laisser aller à penser des choses négatives. Le plus dur, c'est de changer ses pensées quand on a l'habitude de penser comme ça, du moins. Pas tout le monde a été programmé, entre guillemets, à penser de manière négative, à s'attendre au pire, mais pour certaines personnes, c'est le cas. Et c'est le chemin le plus facile parce que c'est le chemin qu'on connaît. Okay? Le chemin le plus dur, c'est toujours celui qu'on ne connaît pas encore. Mais l'important, c'est de savoir qu'il existe et de reprogrammer votre cerveau dans ce sens-là, votre mental dans ce sens-là. Pour faire ça, vous pouvez vous connecter justement à votre source, à votre moi supérieur et alimenter votre cerveau, votre intellect avec ce genre d'informations, c'est-à-dire la confiance totale en tout ce qui se passe parce que tout est parfait. Okay? Et ensuite, créer la vie que vous voulez vraiment pour vous. Donc sachez que vous êtes soutenu. Je vous parlais de pensée, tout ce qui est pensée négative. Voilà, cette carte aussi nous dit ça. Attention, si vous vous sentez bloqué dans votre situation, les guides vous disent que c'est une illusion. C'est toujours une illusion en fait, parce que vos pensées vous fabriquent une espèce de scénario qui n'a pas de réalité. Il n'a de réalité que dans votre tête. Okay? Et si les choses se concrétisent, c'est parce que vous avez tellement bien mis vos pensées à l'œuvre, vous avez tellement bien bossé à fabriquer toutes ces pensées que finalement, vous les voyez se réaliser dans votre réalité. Mais être bloqué, ça reste une illusion. Vous pouvez vous débloquer à tout moment. Donc, tournez vos pensées vers quelque chose de positif, surtout vers votre but. C'est pas juste positif, je vais bien, tout va bien, non. Concentrez-vous sur votre but, tout le temps, et le but sans mais.
C'est-à-dire, c'est mon but, je sais que je peux y arriver, j'ai confiance que je peux y arriver, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas d'obstacle. Et même si on a, à chaque fois qu'il y en a un, hop, je peux y arriver. Il faut vraiment que vous reconditionnez de cette manière. À chaque fois que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui coince, oui, vous voyez quelque chose qui coince, c'est pas grave. C'est juste pour me rappeler, c'est un test pour me rappeler que je peux avoir la foi et j'ai pas encore la foi. En troisième focus, on a le changement de carrière. Alors, changement de carrière, c'est super vaste finalement parce que pour certains d'entre vous, Gémeaux, ça peut être vraiment un sujet qui vous taraude un peu l'esprit. Est-ce que je dois changer de carrière? Est-ce que je dois faire autre chose? Je dois me mettre à mon compte? Est-ce que je dois changer de boulot? Accepter telle ou telle promotion? Et pour d'autres, ça peut être peut-être un changement de direction dans un projet. Donc, alors cette carte s'appelle changement de carrière, mais le phare représente vraiment, voilà, où est-ce que je mets la lumière? Où est-ce que j'ai envie de diriger? Où j'ai envie de diriger mon bateau? Voilà, quelle direction prendre? D'une manière un peu plus précise pour certains d'entre vous, ou plutôt, ouais, c'est plutôt l'inverse, c'est d'une manière générale. Changement de carrière, c'est précis. De manière générale, je vous dirais comment vous voulez diriger votre vie en ce moment. Ça, apparemment, pour certains d'entre vous, pour la plupart, c'est une préoccupation pour ce mois d'octobre. Ensuite, on nous parle ici de la manière dont vous dépensez. Alors, comme je vous le dis tout le temps, dépenser, c'est pas seulement dépenser de l'argent, c'est aussi les dépenses émotionnelles, énergétiques. Est-ce que vous vous économisez? Est-ce que vous vous accrochez à l'argent ou est-ce que vous vous empêchez de dire vos émotions, de ressentir des choses? Ou alors est-ce que vous restez trop chez vous, vous ne vous dépensez pas assez? Ou alors est-ce que vous êtes à l'inverse dans l'excitation et dans le faire absolument et dans le je dépense de l'argent pour combler toujours quelque chose, hein. De quelle manière vous dépensez tout ça? De quelle manière vous dépensez? Quelle relation vous avez à l'argent? Ok, mais quelle relation vous avez à vos émotions et à la façon dont vous vous comportez? C'est une carte qui vous permet de vous poser et de prendre conscience de certaines choses, la façon dont vous vivez votre vie actuellement, ok, pour vous refocaliser, vous réaligner. Parce que vous savez quoi faire. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte. Vous savez exactement quoi faire. Vous avez l'expérience qui vous a conduit à certaines situations et vous savez de quelle manière gérer certains défis. Donc, ayez vraiment confiance. C'est vraiment, ouais, ça fait partie des thèmes pour votre mois d'octobre. La confiance et la foi en vous et en l'univers, on va dire. Et de se mettre au boulot, de vous concentrer en fait sur... j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, ça parle vraiment finalement de boulot. On a la carte de la carrière et là encore on nous dit privilégier plus tout ce qui est travail plutôt que relation. Donc il y a une petite introspection à faire au niveau de quelle direction vous donnez à votre carrière. Mais vous allez y voir plus clairement ce mois-ci. D'ailleurs, on parlait d'intuition, d'expression créative qui vous aide à avoir plus d'intuition. Là, vous allez voir enfin les choses de manière plus claire. C'est ce qu'on vous dit. N'hésitez pas à passer du temps seul, par exemple à méditer ou à
juste passer du temps seul pour vous éloigner du brouhaha quotidien, justement pour y voir plus clair. Mais vous allez y voir plus clair grâce à cette attitude de lâcher du mental et d'écouter votre guidance interne. On vous demande ici, je vous parlais de confiance, de foi, de croire en vous, en votre pouvoir personnel. Il est temps de le réclamer, de le faire émerger. Ok ? Et ici, je vous disais que si vous vous sentez enfermé, c'est que dans votre tête, finalement, ce sont vos pensées. Ici, on nous le rappelle. Que si vous vous sentez en conflit, en opposition à votre environnement, c'est peut-être qu'il y a, et c'est sûrement toujours le cas, qu'il y a un conflit en vous, en fait. Comme ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous rencontrez des personnes, c'est jamais par hasard, c'est pour faire émerger quelque chose en vous, quelque chose qui a besoin de faire surface pour aller de l'avant, pour évoluer. Donc, soyez bien attentifs à ça, à ce qui se passe en vous, pour essayer de comprendre en fait ce qu'il faut que vous changez. D'ailleurs, c'est juste en dessous de la façon dont vous dépensez. Donc, à mon avis, il y a une relation avec ces deux-là. Une introspection et surtout à croire en vous. Voilà, et écoutez votre guidance interne. C'est vraiment les messages principaux pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'octobre. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez, partagez avec vos amis. Et si vous voulez une guidance personnalisée, je vous rappelle que je propose des guidances par email. Alors j'en proposais aussi par téléphone, mais vu que je vais partir en voyage là dans les prochains jours, je vais plus être trop joignable. Je préfère pas poser des rendez-vous téléphoniques si je peux pas les honorer comme je voudrais. Donc je serai toujours joignable par email. Si vous avez des questions, rendez-vous sur mon site www.coachinglumière.com et posez-moi cette question. Il y a un menu. Vous allez voir sur le site un menu sur lequel vous pouvez poser votre question, effectuer le règlement en fonction de la question que vous posez parce qu'il y a plusieurs formules. Donc voilà, je vous réponds par email dans les 2 jours. J'essaye de répondre sous 48 heures. Je vais essayer de tenir ce délai-là même pendant le voyage. Si vous voulez suivre mon voyage d'ailleurs, vous pouvez le faire sur Facebook. Je ne vous donne pas le nom du blog encore parce qu'on est en train de changer de site, mais vous pouvez le faire sur Facebook. Ça s'appelle Hub Explorer, la page Facebook sur laquelle nous partageons avec mon compagnon notre voyage. Ça va être, à mon avis, super enrichissant. Ça l'est déjà beaucoup. Si vous me suivez sur le groupe Facebook That Wavy Life, j'ai déjà écrit 2 articles sur nos faux départs et ce qu'on en a appris. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre tout ça parce qu'on a plein de choses à vous partager, pas seulement au niveau des endroits qu'on va visiter, qu'on va explorer, la façon dont on va le faire, mais aussi par rapport aux gens qu'on va rencontrer. On va essayer d'avoir des conversations intéressantes, enrichissantes pour tout le monde. Aller à la rencontre d'autres, d'autres peuples, d'autres cultures, c'est toujours super enrichissant. Voir comment les gens vivent ailleurs, pensent, ressentent les choses ailleurs. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bye bye.